Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Je vais avoir une voix un peu bizarre parce que je commence à être malade. Alors avant que ça empire, je vous fais les vidéos parce que peut-être que demain, je ne pourrai plus. Voilà. Alors, on va commencer. Donc j'ai pris le même tarot que la semaine dernière parce qu'il était resté sur mon bureau. Et parce que vraiment, j'avais pas envie de me prendre la tête à chercher. Et puis, il est fort d'actualité, je dirais. Alors, je reprends mes autres petites cartes parce que j'ai oublié, vous ne m'en voudrez pas, j'ai la tête en vrac. Hein. On va se concentrer et c'est parti. Alors, pour le tirage général, on a eu, hop, le 7 de coupe. Voilà. Alors, le 7 de coupe... pour cette semaine, il va nous dire que nous aurons peut-être tellement d'options possibles que nous ne saurons peut-être pas faire de choix facilement, voyez, ou peut-être nous organiser au mieux par rapport aux choix qu'on aura à faire, etc. Attention à ne pas laisser nos illusions, je dirais, par rapport à ce que nous souhaitons réaliser et en rapport avec ce que nous pouvons concrétiser. Vous voyez, il faut vraiment aligner les choses. Si on commence à s'illusionner en se disant « ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, il y a qu'à faucon », on risque de se prendre un mur. Donc tenons compte de la réalité parce qu'en fait, nos excès d'aveuglement pourraient nous faire perdre confiance en nous aux finalités et peut-être nous pousser du coup à la paresse, au brassage d'air inutile ou au oh bah j'abandonne, voilà, à l'abandon du truc, à une forme de sentiment d'échec, voilà. On se concentre. Cette semaine, il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, on se concentre, on priorise, on essaie de tenir compte de la réalité des choses et pas forcément, on n'essaie pas d'aller trop vite et de mettre la charrue avant les bœufs, on tient compte des réalités. Voilà, si je peux faire ça, je fais, si c'est compliqué, j'attends un peu, je fais que la moitié, je tiens compte des possibilités réelles. Voilà. Dans le relationnel, nous avons eu la tempérance. Alors, la tempérance, elle nous dit que dans ce domaine, cette semaine, ça me semble en tout cas assez bien équilibré, parce que j'ai l'impression que dans ce domaine, nous serons disposés à entendre l'autre, à chercher les compromis, à arrondir les angles, dirons-nous. Pour cela, il nous faudra modérer nos désirs. Comme l'énergie générale nous dit, voilà ce que tu souhaites, voilà ce que tu peux réaliser, ne t'illusionne pas. Voilà. Donc, on est sur une modération et on tient compte des désirs de l'autre, de la réalité, de la situation concrète et pas de ce à quoi on aspire, ce qu'on voudrait voir. En fait, on est dans le relationnel sur « je te vois tel que tu es, je vois la situation telle qu'elle est et pas forcément telle que j'aimerais la voir ». Voilà. C'est histoire en fait, c'est clarifier les intentions, clarifier les choses pour retrouver une harmonie. Et quand on a la tempérance, en plus elle est droite, ça ne sera pas difficile, en fait. Hein. Je t'entends, j'entends ce que tu me dis, j'analyse et je trouve un chemin, en fait. C'est ça, le message. Pour les couples, on a eu deux cartes. On a eu la première, c'est la papesse. Et la seconde, c'est le 3 de bâton renversé. Je vous montre... la papesse, c'est le chat. On dirait plutôt une chatte, elle a les yeux un peu en amande, comme ça. Voilà. Alors, ces deux cartes-là, pour les couples, ça nous dit que l'expérience nous sera utile cette semaine. Les expériences passées, les discussions passées, le vécu du couple sera utile. Nous allons devoir ouvrir la boîte de notre mémoire et utiliser notre expérience pour chercher à développer un potentiel non utilisé. Un truc où on comme je vous disais, dans le relationnel, on s'entend. Et du coup, on comprend certaines choses. Et du coup, peut-être qu'on va tenter d'utiliser une méthode, quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. Voilà, un projet qu'on n'a pas encore mis en place, etc. La verbalisation sera très utile dans cette semaine pour éviter de nourrir les peurs, les obsessions, les blocages qui nous empêcheraient de nous concentrer sur la situation
actuelles, réelles, et non sur justement les peurs, les obsessions, les blocages. Voilà. Pour les célibataires, il y a la carte de l'amoureux renversé. Alors cette semaine, votre tête et votre cœur semblent ne pas être franchement à l'unisson. Voilà. Peut-être que ce sera face à un choix qui pourrait vous paraître cornélien, vraiment compliqué, difficile. Voilà. La question pour moi qui se pose à vous dans cette semaine, c'est en avez-vous envie en fait, hein. L'indécision semble parler pour vous. Voilà, il y a comme l'impossibilité de faire un choix parce que vous n'avez pas envie de faire ce choix, en fait, hein. Parce que peut-être que c'est chiant, ça oblige à laisser des choses derrière soi, ça oblige à se fermer des portes, ça oblige, en tout cas dans votre esprit. Voilà, donc réfléchissez-y, en avez-vous vraiment envie? Voilà. Alors, comme j'ai rien sorti avant, je vous dis tout, hein, je pensais ne pas faire de vidéo cette semaine au vu de ma voix. Je me suis dit, laisse tomber, tu vas perdre ta voix, tu as des consultations, voilà, priorise. Et je me suis dit, tu sais quoi, au pire, il y aura ce tirage-là. Si jamais je n'en fais pas par la suite, si jamais je ne fais pas les tirages quotidiens, au moins vous aurez celui-là. Et je vous préviendrai, évidemment. Mais au mieux, il y aura les autres aussi, si ma voix ne me lâche pas. Alors... Là, je sens que des fois, elle déraille un peu. Ah, au niveau relationnel, on a la rencontre, aller vers l'autre. Voilà, se connecter à l'autre, aller vers l'autre. L'entendre, en fait, l'entendre, découvrir, voilà. Pour les couples, il y a le rejet. Attention, voilà, je vous parlais de peur, d'obsession, de ne pas nourrir ces choses-là. Ça va être le rejet, de ne pas nourrir. Faites attention à ce que vous dit votre partenaire. Et faites attention justement à ne pas nourrir peut-être sa blessure de rejet, sa blessure d'abandon, à verbaliser les choses de manière à ce que l'autre puisse les accueillir. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donnerai. Et pour les célibataires, nous avons visé la lune, donc ne laissez pas votre indécision vous bloquer. Si c'est oui, eh ben, dépassez la peur et allez-y, et si c'est non, eh ben, acceptez que ce soit non et vous allez viser votre objectif à vous. Voilà, tout simplement. On va regarder avec le Lenormand. Alors, je vous avouerai que les tirages vont être un peu rapides hein, quand même cette semaine. Parce que ça pique. Nous avons l'ours qui a sauté. Donc, sur une semaine un peu professionnelle, concrète, matérielle, financière. Je coupe, donc nous avons le nuage et le cercueil. Ouais, j'ai toujours mal là. Là, j'ai mal partout en fait. Alors, le cercueil, c'est le changement, c'est mort et renaissance. Et là, on a le nuage. On est dans une phase, encore une fois, de transition. Et on est dans une phase, du coup, où on ne sait pas trop où nous mèneront ces changements, où nous mèneront cette mort et cette renaissance. Et du coup, c'est un moment à passer. Et quand il y a du brouillard, on évite d'avancer comme un bolide. On ralentit ou on s'arrête. Et on essaie de comprendre déjà ce qu'il y a à 2 pas devant nous. On essaie, voilà, le nuage ne fera que passer. Ça va dévoiler justement la teneur du changement, la teneur de ce qui se termine et de ce qui commence. Ça peut être petit, ça peut être gros. Mais apparemment, on est dans une semaine de transition. Un peu comme toute cette fin d'année en fait. Alors, hop, nous allons avoir la lune. Nous allons avoir le chemin. Il est possible que vous entendiez mon chat miauler, mais il miaule tellement fort. Je vais le sortir après. Donc l'encre, pardon. Je crois que j'ai dit le chat. Non, l'encre. L'homme, c'est parce que je pense à mon chat. Et la femme qui regarde dans la même direction. Et encore un peu comme la semaine dernière où on avait beaucoup ça. On a un cycle. Un cycle d'évolution, un cycle de cheminement, un cycle où il faudra faire un choix, il faudra ancrer des choses. Et je pense que là, on nous dit, bah, cette semaine, tu vas devoir aligner, même si ce ne sera pas toujours facile, mais tu vas devoir aligner ce que tu veux
et ce qui est. Ce que tu veux au fond de toi, mais aussi et par rapport à ce qui est. Il faut que tu fasses aligner ça dans la direction de l'ancrage. Pour ça, prends le temps de cheminement. Ne te précipite pas. Ne va pas trop vite. Cette semaine, peut-être ne prenons pas de décisions importantes ou trop hâtivement. Vous voyez ? Alors, je recouvre la lune par l'étoile. Parfait. Je recouvre le chemin par la souris. Logique. Je recouvre l'encre par le cœur. L'homme par la femme. Et donc la femme par le jardin. Cette deuxième ligne, au centre, on a les émotions, on a le cœur, on a ce qu'on ressent en fait. Et c'est marrant parce qu'avec le tarot en énergie générale, on a les coupes. Et les coupes, ce sont les émotions. Pas que, mais en grande partie les émotions, ce qui nous habite, ce qu'on ressent, etc. Et là, on a l'idée que, en fait, il y a vraiment... nos émotions, en fait, vont prendre beaucoup de place. Vous voyez, on a vraiment cette idée que là, il s'agit d'un ancrage émotionnel, que là, il s'agit de comment on va percevoir les choses, en fait, hein, de comment on va percevoir les choses et de comment on va pouvoir les ancrer. Et je pense que, en fait, l'étoile, elle nous dit, si les choses semblent bien se passer, ça ne t'empêchera pas peut-être de stresser, parce que peut-être qu'il y aura un impact, peut-être que les choses iront trop vite, pas assez vite, que le changement, bah voilà, que ce nouveau cycle t'amène quelque chose qui peut au moins te poser question, en fait. Hein. La souris, c'est ça, c'est je me prends la tête, je me pose question, j'ai la sensation de manquer de temps, de manquer de moyens, de manquer d'argent, de manquer d'énergie. Et je pense que ça va nous impacter émotionnellement et que ça viendra plutôt de l'extérieur et qu'en fait, il va falloir analyser, prioriser, trier en fait ce qui vient de l'extérieur. C'est le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage, c'est que faut pas se laisser bousculer par l'extérieur parce que déjà à l'intérieur, on sera en mode questionnement sur ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de projeter, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que je veux pour la suite. On sera dans un mode réflexion. Donc ne nous laissons pas chahuter, je dirais, par des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont de toute façon hors de notre contrôle puisque extérieures. Quand on regarde les colonnes, on a la lune et l'étoile. Moi j'ai l'impression d'un cycle qui sera utile pour nous apaiser. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, paf, le cycle commence, on est apaisé. Non. J'ai la sensation que ce cycle sera utile pour nous apaiser, qui nous posera question, qu'on aura peut-être la sensation de manquer de ci ou de ne pas avoir ça. Ou... Voilà, disons, laissons la souris grignoter un petit peu et elle va poser les bonnes questions et comme ça on pourra trouver les bonnes réponses et ancrer en fait, concrétiser en ancrant en fait. Hein. Le seul petit bémol, je dirais, de cette semaine, c'est, encore une fois, la difficulté à comprendre ce que l'on peut faire. Parce que ce qu'on veut faire, oui, on sait, mais qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez? On a l'homme qui regarde le tirage et la femme qui regarde l'avenir. Je pense que la femme, ici, elle est trop préoccupée de l'extérieur et du potentiel qu'elle voit pour l'avenir, alors qu'elle ne traite pas ce qui est réellement, en fait. Hein. Et donc ça, c'est le petit bémol que je mettrais, mais c'est vraiment un léger bémol pour cette semaine. Voilà, c'est avec la femme et le jardin. Choisissons ce qu'on laisse entrer dans nos vies ou pas. Voilà. Et je viens de voir seulement que c'était pas bien cadré. Je suis désolée. Voilà. Hop. Et nous allons avoir... Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Oui, on peut très bien aussi demander le soutien émotionnel, l'aide. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une semaine... c'est pas tant le concret. Là, c'est réaliser émotionnellement, intellectuellement, ancrer en nous ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on peut.
en fait, vous voyez? Et on est dans une forme d'acceptation. C'est comme ça que je vais ressentir plutôt ce tirage qui peut nous demander un peu de patience avant la concrétisation, avant de pouvoir obtenir les résultats souhaités. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cette semaine. Il a été court, mais en même temps, vu ma voix, je pense que vous ne m'en tiendrez pas ailleurs. Et voilà. Donc je vous embrasse très fort et on se dit peut-être à demain. Sinon, je vous tiendrai au courant et voilà. Je vous embrasse. Salut!